Pour conclure, je peux en placer une? Non! C'est l'histoire d'une femme, on va dire, puisqu'elle a la quarantaine à peu près, qui est institutrice et qui a une liaison avec le père d'une de ses élèves. Et en fait, au début du film, c'est la fête de fin d'année et elle attend depuis des mois le moment où elle aura une semaine de vacances avec son amant. Et c'est le moment, c'est maintenant. Et en fait, son amant lui annonce que non, que c'est annulé, puisqu'en fait, il part marcher dans les Cévennes avec sa femme et un âne. Et elle le vit très mal. Et elle décide de partir sur ses traces en pensant qu'elle va le retrouver. Voilà. Puis en fait, quand elle arrive, il n'est pas là. À nous! Elle est où ta femme? J'ai aucune idée. Antoinette, je suis pas là la semaine prochaine. On part tous les trois dans les Cévennes. Tous les trois? Non, pas toi, nous trois avec Alice. Le vaudeville est détourné, enfin, est abordé de manière, parce que voilà, c'est une situation classique, mais détourné par des scènes complètement inattendues entre moi et ta femme, jouée par Olivia Cote, génialement. Voilà, et puis ça va être un petit peu presque comme un prétexte, cette situation, pour aller vers quand même des genres différents. Enfin, d'un coup, ça va devenir presque comme Une femme seule, un western avec cet âne, dans un voyage solitaire après, par la suite, et avec voilà, plein de... Elle fait presque une psychanalyse avec un âne. Voilà, complètement. Lacanienne, oui, le cliché du lacanien qui ne dira rien. Bon, c'est pas tout à fait vrai, mais en tout cas, là, oui. Après, cet âne réagit à des réactions, hein, puis il réagit très fort quand d'un coup Vladimir débarque. Il sent tout de suite qui est Vladimir. En fait, c'est une manière de rendre le confort, disons que le spectateur se sente confortable. Il a l'impression qu'il a déjà vu cette histoire 1200 fois, et en fait, on va l'amener ailleurs. Bonjour Patrick. Voilà, s'il prend de la vitesse dans les descentes, hélicoptère, hein, il a peur, il s'arrête. Et pour avancer? Allez Patrick, avance. Là, il faut vraiment que tu t'imposes. Hein. Avance. Faut que tu lui montres qui est le maître. Allez mon gros, on avance. Qu'est-ce qui va pas? Tu vas avancer, espèce de bourrique de merde! Moi, j'ai pas eu le sentiment d'avoir des galères insensées, parce que c'est vrai qu'on s'imagine tout de suite que de diriger un âne, qu'un âne est têtu, donc ça va être la guerre. J'ai pas eu ce sentiment-là. On est très vite spectateur aussi, on est assez captivé par la mélancolie de l'âne. Moi, ça m'a assez marqué, ça. J'ai l'impression que c'est une bête très triste, alors que pas du tout. Je pense que c'est un animal très intelligent, et puis qui va bien alors qu'on pense qu'il va pas bien. Mais non, moi c'était très agréable. J'ai pas eu je pense, l'aventure que toi t'as eu, parce que t'es quand même 2 semaines au moins, facile, 3 semaines, toute seule avec l'âne. Bien 3 semaines. Ouais. Et puis avec malgré tout un âne alors il y avait 2 ânes en fait pour Patrick. Donc il y en a un qui était beaucoup plus dressé, habitué à faire des spectacles, etc. Donc très très vif, qui était un peu voilà, la très belle mondo de l'actorat Agnier. Non mais voilà, et donc qui servait pour les scènes d'action, ou Brère sur commande, ça voilà. Et puis un autre âne, Jazou, qui avait quand même la partition principale. Et avec qui voilà, il y a eu une relation, enfin, qui était extrêmement attentif, qui n'était pas du tout dans la répétition de ce qu'on faisait. Enfin, on avait l'impression qu'il chopait tous les accidents, il était à l'écoute de tout ce qui se passait, il était très en empathie, il voulait bien faire. Enfin, il était non mais vraiment, c'était étonnant. Vladimir, il me plaisait pas du tout. C'était pas du tout mon genre. Maîtresse? Alice. Ça alors? Ça alors, c'est extraordinaire. Je te demande une chose, ne viens pas avec nous demain. Quand je disais, elle va pas trouver ce pourquoi elle part au départ, c'est-à-dire cet homme. En fait, après, elle va faire un chemin vers elle-même à travers ce périple et à travers ce que c'est que de marcher en montagne et d'être d'un coup confronté à des choses de soi qu'on peut laisser surgir de manière ininterrompue, comme ça, dans ce cheminement où on n'est pas interrompu par le portable, par toute la vie citadine et un peu accaparante comme ça. Et donc il y a quelque chose qui peut se déployer de soi d'une manière complètement différente, dans une temporalité où
qui n'a infini. Enfin, il y a quelque chose de très beau qui est de l'ordre d'une enfance retrouvée, d'une liberté. D'un coup, on est juste là avec ce qu'il faut pour tenir la journée, un peu d'eau, si on se perd, juste quelques affaires. Et puis, voilà, on est dans l'instant présent avec ses propres pensées et on peut dérouler quelque chose de soi autrement.